Bonjour à tous, je me présente, je suis Christelle Prince, infirmière de santé publique en Guyane et je vais vous présenter le poste que j'occupe depuis 14 ans. Je suis chargée de la veille hospitalière sanitaire. Tout d'abord, un bref historique sur les origines du poste. Donc, avant 2010, de nombreuses épidémies ont montré la nécessité d'effectuer une surveillance des cas hospitalisés. Cette surveillance avait été mise de façon ponctuelle et il avait été aussi noté un défaut dans la démarche du signalement. Donc, en 2010, il est décidé de créer un poste de veille sanitaire hospitalière. Le poste est créé au mois de juin et moi, je prends mes fonctions au mois de septembre. Ceci pour les 3 centres hospitaliers de Guyane, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'en 2020. Il s'agissait d'une collaboration entre l'ARS, l'Agence régionale de santé, Santé publique France, l'unité de maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier de Cayenne. Les objectifs du poste à l'époque étaient de surveiller et transmettre à l'ARS et à Santé publique France les cas hospitalisés pour des maladies déclarées prioritaires en Guyane. J'ai dû mettre en place et optimiser une méthode de travail pour être réactive, et prospective et exhaustive sur les signalements et la surveillance de ces cas. Mes missions se déclinent sur 2 versants, un versant ARS et un versant Santé publique France, seulement pour les cas hospitalisés. Pour l'ARS, je dois transmettre le signalement des maladies à déclaration obligatoire, les signaux sanitaires et les maladies entériques, c'est-à-dire tous les cas de diarrhée, les salmonelloses, les shigelloses. Pour Santé publique France, j'assure la surveillance épidémiologique des arboviroses, du paludisme, des cas graves de grippe, Covid et bronchiolite admis dans les soins intensifs et réanimation, et d'autres pathologies selon les alertes de Santé publique France. En fin d'année 2023, on m'a demandé de surveiller, par exemple, les infections à mycoplasme pneumonie. Il y avait une alerte nationale sur ces cas. La méthode de travail a été à l'origine élaborée en collaboration avec le professeur Jossou, qui est le médecin référent de la veille sanitaire hospitalière en Guyane, et les institutions de santé. Grâce à cette méthode choisie, je bénéficie d'une autonomie dans mon processus de travail. J'identifie et je recueille les cas à partir des systèmes informatisés des urgences, des laboratoires, je suis un peu émue, et du dossier du patient. J'assure une veille prospective des patients suspects de pathologie sous surveillance. Donc, je vais vous décrire la méthode sur les 2 versants. Tout d'abord, le versant ARS, où je transmets donc les fiches CERFA des maladies à déclaration obligatoire notifiées par les praticiens hospitaliers. Vous en avez un exemple sur la droite, celle de la leptospirose, où le praticien donc, notifie les données administratives, biologiques et cliniques du patient. Donc ceux-ci, je les récupère et après, je les transmets au niveau de l'ARS. Je leur transmets aussi des signaux sanitaires qui peuvent être transmis soit de façon spontanée, que moi je repère lors de ma veille sanitaire, soit sur transmission des médecins, voire des biologistes, notamment le laboratoire de bactériaux me transmet aussi beaucoup d'alertes, soit sur demande, c'est-à-dire que l'ARS peut venir vers moi en me demandant des compléments d'informations sur des signaux qu'elle aurait reçus de la part de certains praticiens, qu'ils soient hospitaliers ou hors hospitaliers. Pour le versant Santé publique France, donc toujours pour les cas hospitalisés, je notifie des fiches spécifiques par pathologie. Ces fiches sont donc ensuite transmises aux médecins référents chargés de la classification de la sévérité des cas. Pour le paludisme et la dengue, ces médecins référents sont le professeur Jossou et le docteur About, médecin à l'unité de maladies infectieuses. Je transmets aussi aux praticiens intensivistes les fiches notifiées pour les cas graves, donc grippe, bronchiolite et Covid-19, pour une validation de ces fiches. Voici un exemple d'une fiche que je notifie.
celle de la dengue. Donc, vous voyez, dans le premier encart, il y a les données administratives concernant le patient, son nom, son prénom, les dates d'hospitalisation, son adresse, le service où il a été hospitalisé et le nom du médecin déclarant. Ici, vous avez un deuxième encart qui correspond à l'interrogatoire médical qui comporte donc la date de début des signes, les facteurs de risque et le motif d'hospitalisation. Ensuite, une longue partie qui correspond aux données cliniques. Donc, par exemple, pour la dengue, nous avons la date de début des fièvres, arthralgie, myalgie, céphalée, etc., le rage cutané. Donc, il y a toute une liste de données cliniques à cocher. Ensuite, vous avez aussi des données biologiques, donc des données biologiques concernant la dengue et la partie validation, confirmation biologique de la dengue avec la notification du bilan biologique de la NS1 ou de la PCR et du sérotypage. Le dernier encart, lui, est réservé donc aux 2 praticiens référents pour la classification des cas. Donc là, pour la dengue, nous avons les 3 types de classification selon la classification OMS 2009. Moi, sur cette partie-là, je coche simplement si le patient a été hospitalisé en réanimation en unité de soins continus et s'il y a eu décès du patient. Et ensuite, le médecin fait la classification sur le décès du patient. Donc voilà, un exemple de fiche que je notifie. Il y a le pendant pour le paludisme. Donc pareil, la même démarche, données administratives, données interrogatoire médical, données cliniques, biologiques et s'il y a décès ou pas. La même chose aussi pour tout ce qui est cas grave. La dernière étape de ce processus est la restitution des informations. Donc, pour l'ARS, je participe à la réunion hebdomadaire de la plateforme de veille sanitaire où je restitue donc le nombre de cas de MDO, les signaux sanitaires et les cas de la surveillance hospitalière pour la dengue, le palu et les cas graves. Pour le versant Santé publique France, toutes les fiches qui sont notifiées, enfin, surtout la dengue et le palu, puisque les cas graves, je leur transmets directement les fiches, mais pour dengue, palu, je dois saisir ces fiches, donc je saisis toutes les données, ensuite sur une base Access, ensuite je fais un export Excel que je transmets à Santé publique France de manière hebdomadaire, voire hebdomadaire en général. Tout ce processus donc, de recueil de données, d'informations sur les cas hospitalisés et qui est restitué dans cette réunion de plateforme de veille sanitaire permet aussi de faciliter la prise de décision pour les investigations et actions à mener par l'ARS et Santé publique France. Donc ça a pu être le cas notamment pour les investigations sur les cas de leptospirose, de légionellose. Je vais vous présenter quelques résultats. Donc, c'est des résultats de mon travail qui s'étendent sur la dernière période de janvier 2020 à janvier 2024. Donc, c'est simplement sur les fiches que moi, je transmets à Santé publique France et à l'ARS. Donc, sur le graphique de gauche, vous avez les fiches de cas graves que j'ai pu transmettre à Santé publique France. Donc c'est un gros travail qui a été fait avec les médecins réanimateurs de la réanimation polyvalente adulte de Cayenne et l'USC pédiatrie, en sachant qu'effectivement nous n'avons pas de réanimation pédiatrique, donc Santé publique France Guyane a suggéré d'inclure les enfants admis en USC pédiatrique pour qu'il n'y ait pas un manque dans l'échantillonnage des enfants, puisque nous avons la réa néonate et après la réa adulte, il y avait un manque pour les enfants, je crois, de 2 ans jusqu'à 14 ans. Donc on peut noter qu'en orange, c'était pendant l'épidémie de la Covid-19, donc un gros travail avec les médecins réanimateurs, Stéphanie Houk et Atem Kalel, sur 510 notifications sur cette période de 2 ans d'épidémie. Pour grippe bronchiolite, donc ça a été réparti sur les 2 unités de réanimation.
Pour les maladies à déclaration obligatoire, donc là c'est pareil, je vous ai mis les fiches CERFA qui m'ont été notifiées par les praticiens, les pathologies les plus fréquemment rencontrées, donc en chef de file effectivement la tuberculose, 218 notifications en 4 ans. 12 pour la légionellose, 10 pour les fièvres typhoïdes, 6 pour les infections invasives à méningocoque et 43 tout confondu, donc hépatite A et autres maladies. Quoi vous dire aussi sur les maladies à déclaration obligatoire. À l'époque, il m'avait été notifié que avant la prise de poste, à peu près une quinzaine de signalements étaient faits directement au niveau de l'ARS. Donc, quand on regarde les chiffres, on est bien au-dessus depuis la prise du poste. Une autre partie de résultats, donc toujours pour cette même période de janvier 2020 à janvier 2024. Donc, j'ai mis en parallèle les graphiques des fiches que j'ai notifiées et transmises à Santé publique France pour la dengue et le paludisme. Donc là, elles sont réparties vraiment par année, alors qu'auparavant, c'était un nombre global. Donc, vous les avez de 2020 à 2024, tout en sachant que pour les années 2023 et 2024, j'ai encore les données dingues à consolider. Il me reste à peu près 400 dossiers à notifier. Donc, sur la diapo suivante, qui reprend les mêmes éléments, on peut remarquer une simultanéité des épidémies, avec un nombre plus important de signalements de cas de dengue et de paludisme, tout en sachant qu'il a fallu ajouter à cela une soixantaine de cas graves notifiés pour cette période-là, 80 maladies à déclaration obligatoire notifiées aussi, plus tout le reste des alertes et des signaux sanitaires. Je vous propose aussi là une vue d'ensemble du travail que j'ai pu effectuer entre 2011 et 2023. Ce sont mes données qui ont été transmises sur cette période-là, qui ont été reprises par Louisiane Carvalho, épidémiologiste à Santé publique France, et qui a fait un gros travail là, pour la publication du bulletin de santé publique au mois de mai 2024, qui est dédié au paludisme en Guyane. Et donc, elle a fait un article sur les cas hospitalisés et a repris ces données-là. Et donc, voilà, elle a valorisé le travail de l'infirmière de santé publique. Donc, ce que j'ai pu remarquer sur mon travail, c'est que je suis confrontée à un enchaînement et une simultanéité des épidémies. Donc, par exemple, en 2020, j'ai dû faire face à un nombre important de cas à signaler pour la Covid-19 en collaboration avec les médecins réanimateurs. On a eu aussi un nombre important de cas de leptospirose et une épidémie de dengue qui s'est ajoutée à cela. Pour 2023-2024, donc je vous en ai un petit peu parlé précédemment, donc la dengue, le paludisme, les cas graves. Au fil des années aussi, est venue s'ajouter une interaction avec l'Institut Pasteur. Donc, pour les épidémies, notamment de dengue, je suis amenée à travailler avec Dominique Rousset sur des échanges sur certains cas, notamment les cas graves, les cas admis en réanimation ou les décès. Pour les cas graves, donc grippe et bronchiolite, c'est plutôt Antoine Enfancy qui me contacte pour faire un point sur éventuellement la date de début des signes, avoir des compléments d'informations pour après envoyer sur Atlanta, je crois, les prélèvements de la Guyane pour un phénotypage ou un sérotypage plus approfondi pour la biologie. Et le département parasito me contacte aussi, donc Lise Musset, pour avoir un petit bilan annuel des cas hospitalisés, les cas graves, notamment ceux qui vont en réa et les décès. Et ce bilan que je lui transmets est inclus dans leur bilan annuel de l'IPG. Par ailleurs, donc, je suis souvent sollicitée par les praticiens hospitaliers ou les jeunes médecins ou les internes pour récupérer certaines informations et données. Et ce travail est mis en valeur, soit dans des rapports épidémiologiques par Santé publique France, soit dans des publications scientifiques. Je vais vous présenter quelques exemples de ces mises en valeur
Ah, pardon, j'avais oublié. J'avais aussi noté les limites du poste. Donc, les limites du poste, c'est déjà que je suis seule sur cette fonction, au CH de Cayenne et au CH de Kourou. Donc, quand il y a une activité assez importante, eh ben, il faut savoir prioriser les tâches, différer les étapes du processus. Par exemple, là, pour la dingue, j'ai dû prioriser le prospectif, donner le nombre de cas rapidement à Santé publique France. Et dans un deuxième temps, il faut faire le travail d'écriture, de notification des fiches, la saisie des données et envoyer après le fichier à Santé publique France. Donc tout ça prend du temps qui n'est pas palpable. Il faut être dedans pour voir. C'est pas évident de quantifier le temps qu'il faut pour faire tout cela. Donc je diffère et j'essaye de rattraper au mieux les étapes. J'ai peu de regard sur l'ambulatoire. Souvent, on m'interpelle aussi pour avoir des données sur l'ambulatoire, mais ça, je ne peux pas y répondre. Je suis normalement que pour les cas hospitalisés. Je peux avoir quelques données, mais c'est vraiment très succinct. L'accessibilité à certains outils de travail, ça aussi, ça a été une difficulté par moment. Donc, ne serait-ce que le téléphone professionnel que j'ai pu obtenir qu'il n'y a que 2 ans, depuis, voilà. Pendant la Covid-19 aussi, pendant la Covid-19, c'est aussi pour ça que je n'ai plus continué à travailler à Saint-Laurent-du-Maroni. Difficulté d'accès aux données. Donc le distanciel n'a pas été possible pour diverses raisons. Et bon, voilà, donc à voir si un jour ça peut être envisageable pour faciliter sur des périodes difficiles comme ça, de pouvoir travailler en télétravail, comme ça a été le cas pour beaucoup de personnes. Et puis, mes absences, comme je le disais, je suis seule sur le poste pour Cayenne et Kourou, donc quand je ne suis pas là, il n'y a plus de données. Donc voici les exemples de travail de collaboration. Donc là, vous avez les trois articles qui ont été publiés sur la dengue en 2016, 2017 et 2018, qui ont été publiés dans le PLOS ONE et qui ont mis en valeur une partie de mes données. Ensuite, je vais vous présenter aussi des points épidémiologiques de Guyane sur la dengue, le paludisme et les infections respiratoires aiguës. Donc voilà, par exemple, là, c'est l'article de 2017 de Claude Flamand, donc, qui était un ancien épidémiologiste de Santé publique France et qui après a pris le département épidémio à l'Institut Pasteur. Et donc là, il avait fait une étude comparative sur les critères de gravité de la dengue entre l'épidémie de 2009 et l'épidémie de 2013. Donc il a recueilli toutes mes fiches. Donc il y en avait beaucoup. 2013, je crois que c'était 800 fiches. Et 2009, j'ai clôturé un petit peu l'épidémie, mais j'ai plus en tête le nombre de fiches, et il a fait cette étude comparative. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû appuyer. Là, c'est en fin de compte l'article qui correspond au graphique que Luciane Carvalho a publié. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est la partie qui décrit le poste que j'occupe. Voilà, en gros, et le travail. Donc avec le graphique qu'on a vu tout à l'heure sur les cas hospitalisés du paludisme de 2011 à 2023. Elle parle de la veille hospitalière et du poste d'infirmière de veille hospitalière. Vous avez aussi un article qui a été fait là en fin d'année en début d'année 2024 par Laurine Dahuron, qui est une jeune médecin qui était à l'UMIT et donc qui a utilisé les données que j'ai recueillies pour le paludisme en fin 2023 jusqu'à janvier 2024. D'ailleurs, elle présente son travail demain, je crois, demain matin. Voici par exemple un point épidémiologique. Donc là, c'est le point épidémiologique de Santé publique France Guyane sur la dengue.
donc assez récent, du mois d'avril 2024, avec la partie, donc je vous ai mis juste la partie cas hospitalisés. Donc ça, c'est toutes les données que je saisis, les fiches que je notifie, que je saisis et que j'exporte vers Santé publique France et qui sont après exploitées par Santé publique France avec un descriptif des cas hospitalisés. Donc avec des données sur la sévérité des cas, le ratio homme-femme, les classes d'âge, les critères de gravité, oui, je viens de vous dire, les facteurs de risque, si les patients ont des comorbidités, enfin tout est pris en compte. La même chose pour les infections respiratoires aiguës. Donc là, c'est pareil. Là, c'était pour... je me rapproche. Celui-là, c'était pour la grippe. C'était la grippe. Donc là, c'est pareil. Tous les critères sont pris en compte et... tous les critères sont pris en compte et analysés. Donc en conclusion, j'ai fait un petit graphique qui représente l'interaction entre toutes les parties prenantes de la veille sanitaire. Donc j'ai fait un rouage sur l'idée d'un praticien qui met en lien tous les acteurs de la santé chargés de la veille sanitaire. Et je me suis mise au centre parce que je pense que je suis un lien et un des liens qui permet cette interaction entre les institutions de santé, donc Santé publique France, l'ARS, et les cliniciens des deux hôpitaux où je travaille. Et voilà. Donc, je suis un des liens de cette interaction entre les institutions de santé. La deuxième diapo qui reprend le même graphique vous montre aussi que les institutions de santé, pour moi, ont été à l'avant-garde de la veille sanitaire hospitalière en créant ce poste d'infirmière de santé publique, le seul poste en France. Quand je dis en France, c'est tout compris. Ceci jusqu'en janvier 2024. Je me suis un petit peu battue pour ça depuis 2-3 ans. Finalement, le poste a été ouvert là, en janvier 2024 avec une création à mi-temps pour la veille sanitaire sur l'Ouest guyanais. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Ouais. Et donc, je vous laisse lire les remerciements que je souhaitais faire à tous ceux qui m'ont soutenue. Je suis désolée, je suis trop émotive et j'arrive jamais à me...